Profitez. Yes. Ah, c'est gentil ça. Bon allez, on va profiter de cette journée. On va prendre un petit déj. Dernier jour. Ah, coucou. Attends, mon œil. Ça va? Ça va, Martika? Oui. T'as bien dormi? Ah ouais, j'ai trop bien dormi dans ton lit. D'accord, c'est le dernier jour, il faut qu'on aille tous prendre notre petit déj ensemble. Ouais. Mais pour Victor, le seul aux yeux des Robinson pour qui l'île n'a pas encore révélé de secret, cette dernière journée s'annonce difficile. Depuis le début de l'aventure, il se fait passer pour un riche héritier, alors qu'il est en réalité pompier dans la vie. Ça, c'est pour Victor. Tiens, c'est pour toi. Aïe, aïe, aïe. Attends-nous. On part tout à l'heure et tu as une sortie. Hein? Pour Victor. Ouais. Ça, c'est un jeu, ça. Ça, c'est un jeu. C'est vous qui avez fait ça. Quoi, ça serait? On le trouve où, le jeton? Fais voir, Regarde, c'est c'est combien? un truc... Il n'est pas marqué. Victor, il était très stressé. Et je l'ai vu, il était assez tendu quand même. Donc on l'a senti très mal. On aurait dit qu'il se posait des millions de questions dans sa tête. On voyait qu'il était pas bien. Je suis pressé de pouvoir dire qui je suis réellement et d'être moi-même. Je suis vraiment impatient et en même temps très stressé. Je ne sais pas la façon dans laquelle ils vont réagir lorsqu'ils vont savoir qui je suis réellement. Et il sait que le moment approche pour lui de révéler sa véritable identité. Alors que les Robinson imaginent que le père de Victor va venir sur l'île pour refermer une blessure du passé, Martika le rejoint sur la plage afin d'en savoir un peu plus. Le dernier truc que vous avez fait ensemble avec ton papa. La dernière sortie que ça t'a fait plaisir, que tu as discuté avec ton papa et que vous avez fait des choses, des trucs tout simples, tout cons, tu vois. Un truc de mec, ou je sais pas. Ça fait très longtemps. Non, enfin, ouais. Tu te posais des fois des questions, pourquoi on fait rien ensemble? Non, je me suis jamais posé ces questions-là. Pour moi, c'est normal. Pour toi, c'est normal? Ouais. Les gens qui parlent comme ça, c'est qu'ils ont une carapace devant, mais pas en fer, en béton, quoi. Je crois pas que c'est normal. C'est papa qui va venir. Je sens que c'est papa qui va venir. Je le sens, là. Alors. Je sens que ton père, il va venir. Ah là là, c'est bien, c'est... Ça, c'est sûr. Ah, mais faut pas que j'y croie. Faut pas que... Parce que si c'est pas ça... Tu vas être vexé. Non, pense à rien, mais... Si c'est pas ça, tu vas être vénère, quoi. Juste, Non, mais c'est pas ça, c'est que... Ouais. Ça confirmera ce que je pense. Ouais, je te comprends. À quelques heures de la vérité, je stresse énormément parce qu'en fait, j'ai eu du mal à garder ce personnage. J'ai vraiment du mal à garder ce personnage sans être moi-même parce que c'est pas moi. Il est désormais temps pour Victor de faire face aux Robinson et de leur révéler enfin sa véritable identité. Qu'est-ce que vous voyez lorsque vous me regardez en fait? Vous voyez quoi lorsque vous me regardez? Un mec qui se prend pas la tête. Un mec qui se prend pas la tête? Qui a envie d'apprendre. Avec nous. Qui a de la bonne volonté. Qui sait déjà beaucoup de choses. Qui a souvent le smile. Qui est mystérieux. Ouais, c'est un diable. Mystérieux? Très Oui, mystérieux. c'est vrai. On sent qu'il y a quelque chose au fond de toi, en fait. Tu te caches. On a envie de savoir. Ouais. Poker. Je ne suis pas celui que vous croyez. Je suis pas riche du tout et je suis pas comme vous, quoi. Je suis pompier et ma vie, c'est de sauver des gens. C'est énorme. Et là, c'est bizarre. Tout ce que j'ai fait ici, c'était d'essayer de vous renvoyer votre propre image, en fait. Tout ce que vous avez détesté chez moi, en fait, c'était ce que j'essaie de vous remettre en forme de miroir. Méchant, t'es bête et méchant, voilà comment t'es. Tu parles, mais tu claques pas la porte devant le nez. Va-t'en, on s'en fout de la porte, va-t'en, on continue à parler. Ok, arrête, dégage. Dégage. Okay. On l'a voulu faire des photos, t'as pas voulu que je te touche avec tes cheveux et tout. Ah, arrête, tu vas me mettre du mon oeil. Et là, qu'est-ce que tu fais là? Elle n'est pas enfermée dans une chambre avec lui, C'est du respect, ça? On va t'installer. Mais
non, il ne faut pas non plus t'imposer. J'étais choqué par la façon dont ils ont accueilli Steven. J'ai été obligé de faire comme eux pour pas me griller et bon, ça m'a rendu malade. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous dire un mot à chacun, parce que je vous ai beaucoup observé. Martika, toi t'es une princesse dans l'âme. Tu as tout pour toi. Essaye d'être moins capricieuse quand même. Arrête de râler, tu râles tout le temps quand tu fais quelque chose, c'est pas possible. Oui, je râle par rapport au ménage. J'en ai ras le cul. Bah ouais, c'est vraiment Moi, je vais me foutre là-bas sur la plage toute la journée et je vais rien foutre. Moi, je vous laisse le balai et je déménage. Eh ben dégage, au revoir. Mehdi, faut que tu arrêtes de parler un petit peu d'argent. Parce que tu sais que, comme on dit, hein, c'est pas ton fric qui te rend intéressant. Et tu serais plus intéressant si tu te cachais pas derrière ton argent. Cette maison-là, j'ai les moyens de l'acheter, tu ne sais même pas. Ne fantasme pas sur des fantasmes que pour toi inaccessibles. On est là. Alors, Madame Bip, hein? Bip, 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 être une grande gueule, c'est bien, hein? Faire du buzz, c'est pas mal. Je crois que tu as découvert pas mal, hein. Plus de trucs. Tu as découvert de quoi, comment dire, la simplicité, en gros, que tu as su rester simple, malgré tout ça, et c'est très bien. Là, maintenant, je vais vous embrasser, quoi, tous ensemble. Avec plaisir. C'est un plaisir pour nous. Fais-moi ce miroir. Je trouve qu'il a été courageux de tenir 3 semaines comme ça, en faisant semblant, quoi. Et ça veut dire qu'un peu, s'il avait dur de nous mentir aussi. Donc moi, ça m'a quand même touchée. C'était bien, il a lâché son secret et voilà, c'est vraiment l'île des mystères, il n'y a rien à dire. Elle porte bien son nom, je pense. Alors que l'île a révélé son ultime secret, les Robinson s'apprêtent à retrouver tout ce qui les reliait à leur vie d'avant. Mission accomplie. Je suis fier de vous. Vous pouvez dès à présent récupérer vos effets personnels et retourner à votre vie, en espérant que vous emporterez avec vous un peu de cette île et de son mana. Signé Rodo. C'est bien ça. Magnifique. C'est nos effets, ça va faire trop bizarre. J'aurais pas Stable et tout. Ah, mon téléphone. Je me suis rendu compte en fait que j'ai pas besoin d'un téléphone pour vivre et que ouais, je vais sûrement l'utiliser moins. On s'est rendu compte que finalement on a pu survivre sans. Donc limite là j'ai plus de batterie, je m'en fous quoi. J'ai eu l'occasion de récupérer toutes mes affaires. Là, pour moi, je suis en train d'atterrir quoi. Alors que je sais que ça m'appartient, mais j'y crois pas encore. À cette belle aventure. À cette île, à notre rencontre. Cette île mystérieuse. Qui n'oubliera jamais l'inoubliable. Moi, je suis contente de cette aventure qu'on a passée tous ensemble ici. Et je voulais vous dire que malgré les disputes qu'il y a eu, malgré tout ce qui s'est passé, vous êtes des personnes formidables que j'apprécie et que j'admire. Et ça restera gravé à jamais dans mon cœur. Je suis vraiment contente d'avoir rencontré des personnes comme vous. Et vous allez me manquer. Tout le monde était génial ici. J'ai juste une chose à vous dire, c'est que il faut pas être déçu de partir. Moi, à chaque fois qu'on me demande, et vous me l'avez demandé, ça va te manquer, ça va te manquer. Non, ici, la maison, je l'ai toujours dit, même un carré de sucre, ça va pas manquer. Puisque mes meilleurs souvenirs repartent avec moi. Et je tiens à vous annoncer que je repars avec Martika. Donc voilà, c'était la surprise. Il est 16h à Mooréa et il est désormais temps pour les Robinson de faire définitivement leurs adieux à cette île qui, 3 semaines durant, aura bouleversé leur existence. Je me suis rendu compte qu'il y avait une deuxième personne en moi qui venait d'arriver sur cette île et qui était prête à vouloir changer. Cette île m'a vraiment aidé à régler tous mes conflits. Je rentre chez moi serein, je repars avec le bon mana. J'ai l'impression d'avoir servi à quelque chose ici, donc de me sentir meilleure. J'ai l'impression d'avoir mûri ici et c'est comme si ça avait été le commencement d'une nouvelle vie en fait. Je me sens vidé, je me sens plein d'images dans la tête, dans le cœur. J'ai rencontré des gens formidables, voilà quoi, c'est énorme. Grâce à cette île, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Ici, j'ai appris à pas penser qu'à moi, à penser
à être là pour les autres en fait. Et pour moi, voilà, j'oublierai jamais tout ce qui s'est passé ici. Genre, c'est gravé dans ma mémoire. J'ai le cœur plus lourd en émotion, en énergie, en amour. Et c'est... Waouh! Ça reste très gravé dans ma vie, cette aventure. C'est inoubliable. J'ai découvert ici des vraies valeurs et je repars plus forte. Et je le pense. Pour les Robinson qui se sont confrontés à leurs blessures passées et ont vécu pour la première fois de leur vie d'inoubliables missions humanitaires, rien ne sera jamais plus comme avant. Pour eux désormais, une nouvelle vie commence.